Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les pronostics des courses d'une majorité de courses de la Réunion 1 qui se dérouleront cet après-midi à Compiègne. Nous sommes le samedi 22 juin 2024. Il s'agit de courses de plat. La piste est en gazon, la corde est à gauche et le terrain est très souple. Et donc, on attaque cette réunion 1 par la course 2, puisque la course 1, c'est le prix des belles demoiselles et qu'il n'est constitué que d'inédites. Donc, on attaque par le prix Palomel. Donc, c'est la course 2. C'est une course à réclamer pour les 2 ans, 24 000 euros d'allocation, 1400 mètres à parcourir, corde à gauche, et 11 partants. J'ai sélectionné dans cette course le 1, le 6, le 8 et le 10. Le 1 aura des œillères australiennes. Le 6 aura rien du tout. il sera piloté par Yoritz Mandizabal. Le 8, il n'aura non plus aucun artifice. Il sera piloté par Tony Picon. Et le 10 aura des œillères australiennes. Il sera piloté par Théo Bachelot. Donc, moi j'ai sélectionné donc le 1, 6, 8, 10 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Alors, à jouer soit en couplet gagnant, en couplet placé, pardon, soit en 2 sur 4, ou soit individuellement en unitaire, en placé. Voilà. Donc je vous rappelle que l'indice de confiance est 3,5 sur 5. On enchaîne avec la 4e course, puisque la 3e, c'est encore des inédits. Non, la 4e, on enchaîne directement avec la 5e course, puisque la 4e, c'est celle du Quintet. Alors, donc la R1C5, c'est le prix de la Fondation Claude Pompidou. Elle a un autre nom, cette course, c'est le prix Adélaïde. C'est une course classe 1 pour les femelles de 3 ans, 35 000 euros d'allocation, 1800 mètres à parcourir, corde à gauche et 8 partantes. J'ai sélectionné dans cette course le 8 en gagnant placé, uniquement. Bon, il y a que 9 partantes. Franchement, ça vaut pas le coup de jouer un autre cheval. Pour moi, il y a Christophe Soumillon aux commandes. Alors, c'est pas ce qui justifie mon choix. Mon choix est justifié par le fait que c'est un cheval qui a déjà, il aura la corde 3, numéro de corde 3, qui est pas mal du tout, surtout sur des courtes distances comme ça. Et il a une musique extrêmement intéressante. Hein. Il a fait dernièrement première place, 5e place, 6e place, première place. Donc c'est un cheval qui est tout à fait capable d'être dans les 3 premiers à l'arrivée, c'est certain, et peut-être même premier. Voilà. On enchaîne avec la 6e course. Alors la 6e course, c'est le Grand Prix de Compiègne, c'est la 5e étape du défi du galop, et Georges Campruby. Ouais, non, improbable comme nom. Pardon d'écorcher le nom. Donc il s'agit d'une course de plat. C'est une listed pour les 4 ans et plus, 60 000 euros d'allocation, donc c'est quand même du bon niveau, 2000 mètres à parcourir, 4 cordes à gauche et 9 partants. On est encore sur une course de vitesse, hein. Petits numéros de cordes seront plus intéressants, et les chevaux les plus rapides, pareil.
Donc là, j'ai sélectionné 4 chevaux dans cette course. Le 6, le 8, l'As et le 9. Je suis d'accord avec la presse avec le 9 et avec le 6. Par contre, le 8, ils le mettent en outsider. Mais moi, je le vois bien aussi arriver là. Le 6 aura une numéro de corde numéro 4. Le 8 aura le numéro de corde numéro 5. Le l'As aura le numéro 7 et le 9 le numéro 8. Bon, ils sont pas nombreux, ce qui permet à des bons numéros de corde quand même de pouvoir espérer d'arriver. Puis on est quand même sur une course de 2000 mètres, donc ça laisse toutes les chances quand même de revenir. Je précise que le 9 a Alexis Pouchin aux commandes. Alors, on va recommencer depuis le début. L'As a Christophe Soumillon. Excellente musique. Bon, il porte 60 kilos, hein. C'est le meilleur de toute façon. Hein. Enfin, dès lors qu'il est numéro 1, c'est le meilleur. Ensuite, alors, le 1, après le 6, c'est Antonio Orani qui sera aux commandes. Il a une super belle musique, hein, quatrième, deuxième, troisième, premier, quatrième. Franchement, très intéressant et il bénéficie du numéro de corde 4. Donc c'est extrêmement intéressant. Là, si on l'a dit, le 6, on l'a dit, le 8, c'est Stéphane Ladjadj. Et donc, alors, il bénéficiera d'un bonnet anti-bruit. Il a une très belle musique lui aussi, hein. Deuxième, troisième, deuxième, premier. Franchement, c'est du lourd. Et il a la corde 5. Et puis le 9, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le 9 n'a aucun artifice. Il a la corde 8 et c'est Alexis Pouchin qui en a les commandes. Donc, voilà. Donc, je vous répète, 6, 8, As, 9, soit, alors attendez, je vais regarder quand même si on a le droit de jouer en 2 sur 4 là-dessus. Donc, je regarde. 6, voilà. Le 6. Alors, non. Donc, vous aurez la possibilité de jouer des couplets, enfin, un couplet combiné placé, avec le 6, 8, As et 9. Parce qu'il y a trop peu de partants pour... Et puis sinon, vous les jouez en simple, hein, le 6, 8, As, 9, pareil, en simple placé. On enchaîne donc alors avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la 8e course, puisque la 7e, c'est pareil, c'est, si je m'abuse, c'est une majorité, il y a beaucoup d'inédits dedans. Donc, on ne prend pas le risque. Hein. Alors, la 8e course. Hop. Alors, c'est le prix au-delà des pistes. C'est donc c'est une course de plat, 2800 mètres, 18 partants, 27 000 euros d'allocation. C'est un handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe, terrain très souple, ça je l'ai déjà dit. Il prévoit de la pluie. Donc, c'est un handicap divisé, deuxième épreuve pour les 4 ans et plus, 27 000 euros d'allocation, 2800 mètres à parcourir, corde à gauche et 18 partants. Donc là, c'est chaud patate pour trouver les bons. Mais on va essayer de se lancer. Et moi, j'ai sélectionné le 8 et le 18.
à jouer en simple, gagnant placé ou en couplet. Vous prenez pas grand risque, hein. Couplet, soit couplet gagnant placé ou soit couplet placé. Euh, et donc, alors le 8, il va avoir des œillères australiennes et un attache-langue. Le 18 a un attache-langue. Alors, le 18, il retrouve Alexis Pouchin et il a un numéro de corde, petit numéro de corde qui est le 4. Et il porte un des plus petits poids, hein. Il est à 53,5 kg. Donc ça peut être intéressant. Le 8, quant à lui, le 8, c'est Chouette qui est aux commandes. Il a un numéro de corde numéro 1. Il a une très belle musique, euh, surtout dernièrement, puisqu'il a fait deuxième et deuxième tout dernièrement. Il est à 4,5 contre 1. Il coche toutes les cases pour être dans les premiers, voire le premier. Euh, je vous l'ai dit, avec des œillères australiennes et un attache-langue. Donc, donc je suis à peu près sûr que ces deux-là, le 8 et le 18, vont faire partie des trois premiers. Alors donc je mets un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la 9e course. Donc c'est une course, c'est une classe 3, handicap divisé de troisième épreuve pour les 4 ans et plus, 22 000 euros d'allocation, 2800 mètres à parcourir, corde à gauche, 18 partants. Alors, là, j'ai sélectionné dans cette course, j'ai sélectionné 4 chevaux, de quoi faire un 2 sur 4 en combiné, de quoi faire un couplet en combiné aussi, ou les jouer en placé, en unitaire placé. Et pour le 5, je le proposerai en gagnant placé, hein. Donc, le 5, le 2, le 7 et le 4. Hein, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Je précise que le 5 aura des œillères australiennes. Le 2 bénéficie du numéro de corde numéro 3. Il a des œillères australiennes et un attache-langue. Le 7 aura aussi des œillères australiennes. Il a le numéro de corde numéro 4. Et le 4 a le numéro de corde numéro 2. Tout ça, ça en fait les candidats aux 3 premières places. Donc, j'y mets un indice de confiance de 3,5 sur 5. Et c'est terminé pour cette réunion. On se retrouve tout de suite. Voici venu le moment pour moi de vous remercier de votre attention, de vous souhaiter une bonne journée, un bon début de week-end. Je vous souhaite bonne chance pour vos jeux. Je nous souhaite bonne chance, parce que j'ai joué un petit peu aussi, moi. Donc je vous dis, je vous souhaite le meilleur et surtout que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à bientôt.